Quand des énergies disparaissent, elles laissent la place à de nouvelles possibilités bien plus propices à nos besoins actuels et nous permettent ainsi de faire des choix en nous respectant davantage. Bien le bonjour, belle étincelle. Bienvenue dans Miroir de Femmes, le podcast épanouissant pour les femmes, les mères en quête d'évolution et de spiritualité. Je m'appelle Bénédicte. Je suis guide pour des voyages d'exploration intérieure grâce au miroir magique que le monde qui nous entoure nous offre. Je m'adresse à toi, belle femme, en recherche d'équilibre entre ton rôle de femme et de mère, toi qui désires être à l'écoute de tes véritables besoins, avec cette volonté d'y répondre en toute légitimité et sans culpabilité. Toi qui ressens l'envie de répondre à l'appel de ton âme pour grandir en conscience et vivre ta spiritualité en toute liberté au quotidien. Je vais te conter ici des histoires de la magie, de l'âme qui agit, des récits de clés qui t'ouvriront de nouvelles portes pour élargir ta vision. Prête pour le grand voyage? Alors c'est parti, abonne-toi pour que chaque épisode arrive à toi. Avec cet épisode clé clarté, je vais te conter, te raconter l'histoire de cartes qui sont arrivées pour transmettre des messages, des points de vue, pour élargir le champ des possibles. Il est important de garder en mémoire qu'il faut faire preuve de discernement quant au message transmis. Voir s'il résonne pour toi. Garder seulement ce qui te parle. Il s'agit avant tout d'un tirage général. Ce tirage, actuel et en même temps intemporel, peut être entendu aujourd'hui, demain, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, que sais-je. Il arrivera au bon moment. Alors pour information, quand je procède à un tirage, je choisis une carte de manière intuitive. Et ensuite j'observe celle qui est arrivée en dos de deck. Et grâce à l'alliance des deux, je vois émerger un message. Cette fois-ci, il y a une invitation à plonger dans une réflexion profonde pour observer sa véritable nature et garder sa vigilance pour écouter ses véritables besoins. Voir ses émotions comme des indicateurs, se laisser traverser pour permettre une belle construction pour un avenir serein et harmonieux. La carte que j'ai choisie de manière intuitive est le 4 de force du tarot akashique. On peut y percevoir un chêne, un arbre d'un grand âge qui abrite devant lui un tapis de fleurs de couleur rose pastel. Ces fleurs apparaissent au premier plan. Juste derrière, au pied du chêne, d'autres fleurs beaucoup moins nombreuses, d'un rose fuchsia plutôt vif. Les branches du chêne s'étendent vers une prairie verdoyante où se trouve tout au bout une demeure cossue. Et juste derrière, un petit peu plus loin, il y a un bois qui est plutôt étoffé. Le soleil baigne de sa lumière le paysage, qui semble serein et qui donne une sensation de paisibilité à la scène. Les rayons du soleil éclairent de part et d'autre le tronc de ce bel arbre, laissant apparaître une ombre où on peut avoir l'impression de percevoir un esprit de la nature. Celui-ci s'adresse aux multiples fleurs et donne l'impression de transmettre un message important. Il y a comme une sorte de mise en garde. Les fleurs dressées vers la hauteur donnent une sensation de verticalité. Pourtant, quelques-unes, en premier plan, se penchent les unes vers les autres, donnant l'impression de partager leur point de vue
sur l'annonce qui vient d'être faite de cet être qui émane de l'arbre. Les fleurs sont en alerte, la vigilance est réveillée. La nature se prépare, alors que dans la maison, les habitants laissent à penser qu'ils dorment encore du fait des volets clos. Que se passe-t-il en réalité? Le cadre autour de l'image peut donner une indication supplémentaire. C'est un cadre bleu qui laisse à penser par sa couleur qu'il y a une histoire d'émotion. Peut-être sommes-nous avertis d'un nettoyage émotionnel qui est en train de se produire ou qu'il va se produire. D'autre part, au-dessus de l'image se trouve le numéro 4, qui donne des informations supplémentaires sur le message qui a besoin d'être entendu. Le 4 est le nombre symbolique de la stabilité, de la structure et de la fondation. Il représente aussi l'ordre, le travail acharné et la responsabilité. Le 4, c'est également associé à la construction, à la solidité, et fait référence à la rigueur et à la détermination. Alors, au regard de l'ensemble de tous ces éléments, entre le descriptif, mes perceptions, ce qui attire aussi mon œil et mon attention, qui sont la verticalité, la nature, le discours, la vigilance, les émotions, la construction, la lumière, la stabilité, l'écoute et le réveil. Voici le message qu'il en ressort. Il y a la nécessité de garder sa vigilance pour être à l'écoute de sa véritable nature, en revenant dans sa verticalité. C'est un travail en lien avec les émotions qui permettent de construire une structure stable en soi. Il est de notre responsabilité, de notre rigueur et de notre détermination si nous voulons voir fleurir un avenir serein et harmonieux. Voici le conseil que nous sommes invités à suivre. Avec la carte 4 de force, le printemps. Arrive aussi en dos de deck la reine de rose en position inversée. Cette carte nous rappelle qu'il est aussi important de s'accorder de la douceur et de la compassion. Quand on regarde cette carte, on peut observer une reine debout devant son trône, en train de sentir une rose. Telle cette magnifique reine en posture droite qui prend le temps de profiter du parfum des roses qui l'entourent avant de s'asseoir sur son trône, cette carte nous invite à nous accorder des temps de pause malgré nos responsabilités. L'inversion de cette carte est là pour nous rappeler aussi de garder notre vigilance, à nous respecter, à nous écouter, à être gardiens, gardiennes de notre souveraineté. Cette reine se tient droite. Elle rappelle la verticalité des fleurs, de la carte du printemps. La verticalité, c'est être ici et maintenant, relié entre ciel et terre, en connexion avec nos véritables besoins de l'instant. Pour compléter et renforcer le message perçu, j'aime aussi lire le descriptif qui se rapporte aux cartes dans le livret qui accompagne le tarot akashique. Pour la carte 4 de force, le printemps, voici un aperçu de ce qui est transmis. Nous nous trouvons dans une période de plantation et de préparation. C'est une période de construction, elle est proactive. Elle permet de préparer les prochaines récoltes. Cela demande des efforts pour préparer son avenir. C'est le temps d'organiser, d'élaborer des projets créatifs qui demandent, bien entendu, des efforts. Nous sommes aussi invités à nous y engager avec joie et optimisme, ce qui entraînera de belles récompenses. C'est ainsi que nous pouvons semer cette énergie de la récompense dans les annales akashiques.
Cela me rappelle la loi de l'univers, celle de la cause à effet. Alors, que semons-nous pour demain? Pour ce qui est de la carte Reine de Rose, là nous sommes invités à éviter de rentrer dans les conflits, de rester calme, centré, responsable, je dirais telle une leader, et poser des mots avec sagesse, en développant une écoute active. Un changement dans la vie a peut-être eu lieu, a perturbé, peut-être au niveau familial, professionnel, dans le couple, ou à même avec des amis. C'est la fin d'un cycle. C'est aussi le cycle de la transformation. Cette indication de cycle, on l'aperçoit aussi dans la carte 4 de force, le printemps. La notion de cycle y apparaît aussi. Le cycle s'est également mis en avant avec l'idée de planter pour récolter plus tard, semer des graines maintenant pour notre avenir. L'idée est bien là, n'est-ce pas? Est-ce que tu te poses la question, qu'est-ce que je veux demain? C'est en nous posant ces questions-là que nous allons mettre les actions les plus adéquates pour récolter un avenir prospère. Et si un changement a lieu, bien entendu, les émotions sont là, elles sont réveillées, et ces émotions ont besoin d'être accueillies, de nous laisser traverser par elles, pendant cette période qui est peut-être assimilée à un deuil. Il y a une sorte de mort et de renaissance. Là aussi, il est question de cycle de transformation. Et quand des énergies disparaissent, elles laissent place à de nouvelles possibilités. Des possibilités plus propices aux besoins que nous avons actuellement. Semer des graines pour demain, c'est aussi nous permettre de faire des choix en respectant ce qui est bon pour nous, être à l'écoute de nous. Alors, il est important de garder en mémoire que nous aimer, que t'aimer est ta priorité. S'aimer, c'est notre priorité. Et c'est parce que nous apprenons à nous aimer véritablement que l'univers nous enverra de plus en plus d'amour dans notre vie. Nous voici au terme de cette transmission. J'ai une question pour toi. Comment t'a parlé ce message? Est-ce que tu t'es senti concerné? Est-ce que dans ta vie, tu te trouves actuellement dans une transition, dans une évolution? As-tu cette sensation de cycle? Je serais heureuse d'avoir ton retour. Soit par mail, tu trouveras mon adresse mail dans le descriptif, soit via Messenger, tu trouveras aussi dans le descriptif mon profil Facebook par lesquels tu pourras accéder à Messenger. Voilà, j'espère que ça t'aura apporté des éléments supplémentaires, peut-être des réflexions, des pistes d'exploration. Alors si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager. Et si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast Miroir de Femmes pour que les prochains épisodes viennent à toi. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine avec un épisode clé miroir. Je te conterai une histoire de polarité à voir. Surprise. Je te remercie pour ton écoute et pour ta présence et te dis à bientôt. Au revoir.